Hello tout le monde. Heu, Aujourd'hui on se retrouve, encore pour une petite vidéo de gameplay de Grand Archive. Oui, Alors on en tourne plein, je sais pas lesquels, sortiront, dans quel ordre et tout ça. Peut-être que ce sera la 8e, peut-être que ce sera la première, peut-être qu'elle ne sortira jamais. Mais du coup, sur celle-ci, on va jouer contre Nightcrash du coup, qui va jouer un des decks, les plus emblématiques du jeu, à savoir, Merlin. Merlin, Fire, voilà, je le laisserai expliquer un petit peu plus, s'il se souvient de ce que je lui ai dit, sinon je reprendrai. C'est c'est pour ça que je me permets de le faire à ta place. Et moi du coup je vais jouer, Wind Kongming, qui est un deck du coup qui joue avec la carte Razorgale, qui est une carte en fait, c'est un permanent qui dit à chaque fois que je joue une carte Wind, je mets un dégât à un champion. Et donc mon but ça va être de me protéger, avec des cartes tout en pingant, de 1 mmh, le petit Nightcrash, le petit Merlin. Voilà, toi de mmh, ton côté, tu as un des decks les théoriquement assez consistants. Là, tu as une version qui est moins high roll et plus consistante que d'habitude. mmh. Et voilà, vraiment le principe du deck, c'est tu joues le meilleur élément avancé du jeu, attaché à un des meilleurs héros du jeu. Et du coup, c'est très mid-range good stuff un Mmh, peu, qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux. Et c'est juste, tu joues des bonnes cartes. mmh, Et en fait, comme les cartes sont c'est bonnes ça. et que t'en pioches plein, bah, au bout d'un moment, juste, tu gagnes parce que tu fais plus de value que ton adversaire. Absolument. Ça, c'est pour le coup, j'ai vu pas mal, ce deck, jouer les quelques fois où je suis venu jouer à Grand Archive Ouais, et ouais, c'est vrai que l'élément feu, combiné à Merlin 3, c'est avec, l'élément, Crux, ah du ouais. coup, Crux is ça fait fine. des choses, ça fait vraiment des Crux choses. is fine. C'est un deck, moi, qui m'a beaucoup marqué sur le fait de piocher beaucoup. Mm. C'est un deck qui vraiment pioche énormément, qui a beaucoup de floating memory, qui va pouvoir level up assez rapidement Mm. et qui va pouvoir faire des trucs, notamment, ça c'est ce que Croissant m'a rappelé, invoquer des chevaux, voilà, invoquer, des dadas qui sont très, très forts. Mm. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de jouer, je sais pas si on peut dire jouer value, mais en tout cas jouer, se protéger assez pour avancer dans le plan de jeu Mm. et pouvoir à la fin mettre les dégâts qu'il faut, Oui, avant que Croissant puisse potentiellement sortir sa combo et me tuer avant. c'est pas une Donc, combo, on verra. c'est Death by Thousands Cuts. C'est ça. Père ou impair, Père. Light? C'est pair, tu choisis. Mmh, je vais commencer. Ça marche. Voilà. Et bah vas-y. C'est vrai que tu ne pioches pas au Eh oui. début. Et bah, écoute, moi je vais piocher. Ouais. Et Par toi, contre, du tu coup, pioches j'ai du un coup. élément, Fragmented Spirit of Fire, qui lui ne me fait pas piocher tout de suite. D'abord, je glimpse. Ouais. En fait, au cas où cette vidéo soit la première à sortir, il y a plusieurs, spirits différents. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder l'épisode qu'on a sorti sur, Grand Archive où j'en parle un petit peu parce que c'est une des choses qui me plaît dans le design du jeu. En fait, on ne pioche pas au début de la partie, on pioche grâce à, l'esprit qu'on matérialise, qui devient du coup notre champion de niveau 0 par lequel on va pouvoir éventuellement, évoluer. Et en fait, il y en a à l'heure actuelle 3 différents, qui ont tous un effet un petit peu différent quand ils arrivent. Alors ils piochent tous des cartes qui nous donnent une main de départ, mais ils vont le faire de manière un petit peu différente à chaque fois et du coup c'est assez intéressant. Oui, Une fois que tu as fini de draw tes 6, il faut que tu mettes ton petit token également. oui, Puisque qui du coup est les spirits de base disent, pioche 7 et celui-là, que Knight joue dit opte 6 puis pioche 6 cartes. Donc tu choisis un peu plus ta main de départ contre une carte de moins au début. Et tu summons un token qui dit lorsque tu es niveau 3 ou plus, tu peux le sacrifier pour piocher une carte. Voilà. Donc en fait, tu retrouves la carte que tu as perdue plus tard, la 7e que tu aurais eu de base, mais tu ne l'auras que en décalé, c'est ça si tu arrives à ton niveau 3. et j'y arriverai, ne t'inquiète pas. Je te le Je vais m'en souhaite. assurer. Hem, mmh, on va juste, je pense, jouer un Hasty Messenger Mhm. en mettant, ceci en memory Mhm. et ça va être une fin de tour. Ça marche. Je vais matérialiser mon esprit du vent. On va juste mettre les points de C'est vrai vie. qu'on n'a pas le petit C'est pas truc très pour grave, les c'est pas HP. très embêtant. Du coup, on enter, je vais piocher 7 et je vais
piocher une huitième pour ma draw phase. Ok. Hop. Pour 4, je vais faire un Razorgale Calling. Alors, c'est la carte dont on parlait. Elle va rester là toute la game si tu ne la gères pas et t'as pas grand chose pour la gérer. C'est une carte qui est assez, enfin qui est assez résiliente. Mhm. Et à chaque fois que je vais activer une carte de l'élément Wind, pardonnez-moi, Je j'ai vais pas prendre un beaucoup dégât. d'envie, tu prendras un dégât. Ok. Voilà. Et donc ça va être mon plan de jeu. Et à partir de maintenant, à chaque carte que je vais jouer, puisque la plupart de mon deck est Wind, je te pingerai de 1. Ok. Mais pour le moment, tu peux y aller. À la fin de ton tour, Non, fais pas ça, bro. je vais jouer un Ignite de Soul Ok. sur toi. Et ben je vais prendre un dégât. Hop. Du coup, j'ai commencé mon tour. Je vais directement level up. Mhm. C'est une classe bonus, ce n'est pas grave, je vais le faire quand même. Je m'en Ça servirai marche. plus tard. En fait, il faut, Oui, bah de toute façon, tu t'en serviras plus tard. c'est Hein. ça. Et de toute façon, c'est une floating dans tous les cas, donc c'est bon. C'est ça. On va dire que ça marche quand même. Je vais recollect Mhm. et je vais piocher. Ça me va. Il m'embête avec sa carte. Il m'embête. Je vais commencer par attaquer ton héros. Mhm. Je vais discard un Ouais. Ignite Fate. Je vais piocher une carte. Et je vais prendre un dégât. Mhm. Et je l'ai oublié, mais en Hunter, je vais mettre cette carte C'est vrai, qui apparemment restera toujours c'est au vrai. nord. C'est vrai, quand Kongming level 1 arrive, on gagne la Mastery Shifting Currents, qui est celle-ci. Et du coup, en fait, c'est une Mastery qui, tant que tu es Kongming, donc en Kongming bonus, ce qui ne sera plus le cas plus tard parce que tu iras sur Merlin, mais en Kongming bonus, tu peux au début de ta end phase la changer dans une autre direction. Elle arrive au nord. Et en fait, il y a des cartes dans le jeu qui vont bénéficier d'effets supplémentaires ou d'effets alternatifs selon la direction dans laquelle tu seras. Voilà. Et je vais finir le tour. Ça marche. De mon côté, je vais matérialiser Backup Charger. Mhm. Et pré-recollection, je vais payer 3 pour bannir Backup Charger, summon un Power Cell Token et piocher une carte dans ma memory. Recollection. Recollect. Et draw pour le tour. Hmm. Et bah, ça va être une fin de tour. Ok. À la fin de ton tour, je vais Creative Shock. Mhm. 1, 2, 3. Ouais. Je vais piocher 2 cartes. Et défausser une carte. Je vais défausser une carte. Elle est Fire. Et Elle est du coup, Fire. comme tu es mage, Tu prendras donc 2 je points de vais dégâts. prendre 2 dégâts. Ça va vite. Tout bon? C'est tout bon pour moi. Ça, c'est ma main. Je vais matérialiser Merlin level 2. Mhm. Parce que j'ai plein de floating memory 1001. que je vais bannir. Je vais recollect. Et je vais dégager. Et enfin, je vais piocher. Alors, l'untap, c'est avant normalement, mais Ah, c'est autant pas pour très moi. grave. C'est pas très grave. On va On dire ne que je t'en l'ai fait, voudra ok? pas. On ne t'en voudra pas. Je suis sûr que les viewers qui regardent cette vidéo ne t'en voudront pas. Mais oui. Moi, je vais t'en vouloir, mais Super, génial.
Eh ben écoute, vu que je trouve que maman ne fait pas grand-chose. Maman ne fait pas grand-chose. Euh, hmm, Je vais engager Merlin Mhm. et je vais bannir Ignite de Soul. Ouais. Alors Merlin, tu peux le taper pour bannir une carte d'un cimetière. Si cette carte est une floating memory, tu gagnes un level counter dessus. C'est toute la mécanique de Merlin, puisque le level 3 en gagnera aussi. Et du coup, tu es considéré maintenant comme un champion de level 3, même si ton champion Oui. physiquement est de level 2. Et je vais Dungeon Guide. 3. Touk, touk, touk. Alors, en réponse au trigger de Vas-y. Dungeon Guide, je vais jouer un Stifling Strap. Qu'est-ce que t'as? Je vais payer 2. Alors, déjà, il va y avoir un trigger de Razor Gale qui va te mettre un dégât. Ouais. Ouf, c'est pris. Ensuite, Stifling, ça dit je mets 2 dégâts à un ally et je negate tous les triggers on-enter de cet ally. Ok. Je vais donc negate les triggers de Dungeon Guide, qui est une des cartes les plus emblématiques du jeu, puisqu'elle permet à Enter de bannir 2 cartes random de sa memory pour level up son champion. Ce qui accélère beaucoup les stratégies qui veulent aller au niveau 3, parce que ça te gagne un tour entier de matérialisation, parce qu'au lieu d'en avoir une par tour, bah, t'en as maintenant 2. C'est ça. Mais, not on my watch. Ça marche. Bon, du coup, c'est bien. Moi, j'ai gardé toutes les cartes Eh, au dans la moins, elles sont memory. pas bannies. Je vais sacrifier le Spirit Fragment, Ouais, passer le niveau 3. c'est ça. Je vais On va piocher une piocher. carte. Ça me va, ça me semble honnête. Et bah écoute, je pense que je vais t'attaquer. Je vais pas faire le discard. Ça marche. Je vais prendre un dégât. Et je vais t'attaquer aussi. Et T'as je pas l'air de vais vouloir invoquer prendre beaucoup un dégât. d'alliés. Non. Donc en vrai, autant te taper. Ouais. Razor Gale, c'est une stratégie qui joue pas énormément d'alliés en règle générale. Et ça va être une fin de tour. Ça marche. Alors, je vais mettre Grande Prise de Ring. Pré-recollection, je vais claquer Ring pour piocher une carte. Ok. Toujours pré-recollection, je vais payer 1 pour faire un Fairy Whisper. Je vais te ping de 1 avec Razor Gale, puisque je joue une carte vent, et je vais Glimpse 3, te révéler la carte du dessus de mon deck. Si cette carte est Wind, je peux l'ajouter à ma main. C'est pas horrible. Et je vais te révéler une autre Spoiler, Fairy Whisper. tu n'as que des cartes wind. Je vais jouer cette Fairy Whisper, remettre un dégât avec Razor Gale, et rego ici. Ok. On va faire comme ça, on va laisser les 3 au-dessus, et je vais te révéler un Cyclical Breeze. Ouais. Je vais ensuite recollect et draw pour le tour. Je vais invoquer un Baby Grey. Alors, Un slime. je vais payer 2. On enter, je peux te révéler 2 slimes de ma main et ou de ma memory. Si je le fais, je pioche une carte. Ouais. Laisse-moi deviner, tu as 2 slimes. Ça J'ai marche. 2 Baby Green. Du coup, je vais piocher une carte. Touk touk touk. Je vais mettre un dégât sur Merlin. Ouais. Je vais ensuite... et je vais dire à toi. Hmm. Ok, ok. Je vais untap. Qu'est-ce que je vais...
Et des types écoute, je d'influence. vais virer les 3 Ça marche. On va les 3 et on level up sur Merlin. sur Merlin. Du coup, au début de ma recollection phase, bon là j'ai pas de carte en recollection, mais je vais quand même mettre un level counter. Ouais, C'est even. c'est Je vais even. piocher une carte, elle va Ouais. gagner plus 2 d'attaque. Enfin, cette attaque va gagner plus 2. Ouais. Est-ce que, petit point, ça fait longtemps, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est Efficiency? Ça coûte 1 de moins par niveau de ton champion. Ça marche. C'est Non, bien ce que je me disais. je sais quelle carte tu veux jouer. Non, j'ai encore un peu de tour, mais Oui, quand même. non. Quand même. Je vais te tuer ton baby. Alors, tu vas tenter de tuer Baby. Oui, je vais tenter de tuer baby. Je vais tenter de escape the wreckage. Je vais payer 3, je vais target Baby Grey. Si ça résout, je vais le retourner dans ma memory. Si je le fais, je pioche une carte dans ma memory. Et ben, c'est fait. Ça marche. Il y a ton Il trigger y a le en attaque qui trigger. résout quand même. Je vais discard Asti Messenger. Piocher une carte. Ou- Et je vais tenter de t'infliger 1. Tu vas tenter de m'infliger 1. Et bah écoute, j'ai pris 1. Et ce sera une fin de tour. Ça marche. Je vais vouloir level up sur Kongming. Oui. Comme toi, sauf que moi, elle est plus jolie. Oui. Parce que j'ai la version CSR, ça s'appelle. C'est un peu l'équivalent des Marvel. Je vais te laisser bannir une carte du coup. Celle-là. Celle-là. C'est un Baby Green. Yes. C'est pas très grave, j'en ai plein. C'est un des babies. On Enter, du coup, Kongming va ramener son Shifting Current. Comme je n'en ai qu'un, parce que j'ai acheté qu'un seul deck et qu'il est exclusif au starter deck, et qu'il est là-bas, le mien, c'est une proxy magnifique. Voilà. Sublime. Recollection. Pioche pour le tour. Pioche pour le tour. Alors, on va jouer Baby Grey. On va mettre ça en memory. Trigger de Baby Grey on Enter. Je vais te révéler Waouh de Baby Green. Incroyable. No, the J'aurais One. pas cru. Et je vais piocher. Bah, ça aurait pu être un de moins parce qu'il y en a un qui est parti dans l'espace là-bas. Donc, il aurait pu. Mais non, j'en ai encore 1000. Je vais ensuite tenter de faire. Un dégât avec Baby Grey sur Merlin. Ouais. C'est pris. Je vais ensuite vouloir payer 4 pour jouer un Aesan Protector. Trigger de Razorgale pour te mettre un dégât. Ouais, c'est pris. Et ensuite, du coup, on Enter, Aesan, il va renvoyer un ally que je contrôle dans ma main. Un ally target. Donc je vais target ouais. Baby Grey. Et Est-ce en que t'as une réponse, je vais le Fireball. Ouh. 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 Mhm. Hmm. C'est les baby Grey, c'est bien Ça me ferait mignon. beaucoup. Ça va être 3. Bah écoute, ouais, tu l'as eu. Non, ça mettrait pas 3. 1 plus level damage Ouais, target tu es unique. level 5. Ah, c'est vrai. Ça met 6. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va résoudre le trigger de Aesan. Et du coup, il faut que je le bounce lui. Et ouais. Nice. Euh... Je pense que tu devrais le rejouer au cas où. Ouais, non. Ça va être une fin de tour de mon côté. Ok. Mon Shifting Current va aller à l'ouest. Et tu peux y aller. Pour ma recollection, enfin ma matérialisation, je me comprends. On te comprend aussi. Je vais mettre une Sword of Seeking. Ça Je marche. collect. Je vais piocher
Je vais tenter de t'attaquer avec l'épée. Alors, c'est le champion Le qui champion. s'engage. Mais ouais, j'ai rien. Je prendrai un. Ouais. Je vais te proposer un Cost of Pendragon. Évidemment, j'ai mis ça à cet endroit-là. En réponse, avec Ghost of Dragon sur la stack, je vais tenter de faire Fairy Whisper. Trigger de Razorgale. Ouais. Je vais te mettre un et du coup, je vais Glimpse. C'est pas ce qu'on voulait voir. C'est pas ce qu'on voulait voir. Je vais te révéler ceci. Ça va aller dans ma main et on va pouvoir résoudre Pendragon. Ouais. Je vais Et on va pouvoir bounce la résoudre sword. son trigger, ouais. Et tu pioches dessus. Hop. Je vais te proposer un trigger. Mhm, Je discard un Dungeon Gate. mhm. Je vais prendre un. Je vais te reproposer un. Ouais. T'as oublié d'ailleurs de mettre ton Ah oui, Event Counter au début de la recollection. ça va parce que du coup j'ai pas pioché parce que c'est pas even. Ouais, dans tous les cas. Et 3. Et je prends 3. Je suis à 13. Et ce Pas sera très une bon. fin de tour. Ça marche. Et bah écoute, début de mon tour, je vais matérialiser Ventus. Ouais. Alors Ventus, c'est un staff génial qui dit à chaque fois que j'active une carte Wind Element Mage Spell, je mets un Refinement Counter dessus. Les Refinement Counter, c'est juste un truc que je peux enlever de Ventus en l'engageant. Soit j'en enlève un et je mets un Enlightenment Counter sur mon champion, soit j'en enlève 3 et je suppresse un ally. Suppresse, c'est le bannir jusqu'à la Ouais. prochaine end phase. Et les Enlightenment Counter, je peux en enlever 3 de mon champion pour piocher une carte. Voilà. Pré-recollection, je vais tenter de faire un Bagua of Cardinal Fate. Alors ça, c'est une des cartes qui a un effet qui change selon le vent, la position de mon Shifting Currents. Comme là, il est West, l'effet va être Glimpse 3, pioche une carte. Ouais. Ok. Mais du coup, avant de résoudre l'effet, j'ai 2 triggers. Razorgale va trigger pour te mettre un dégât, et Ouais. Ventus va trigger pour gagner un compteur. On va du coup résoudre Bagua. J'ai absolument pas besoin de te la montrer, pardon. J'ai confondu avec Fairy Whisper, où là, il faut révéler, mais c'est pas grave parce qu'on la C'est une rejoue. autre Bagua. On la rejoue directement après, c'est une autre Je Bagua. reprends Ventus va passer à 2, Razorgale te met 1. Et on va faire comme ceci. Je vais piocher la carte. Et on va en refaire. Trigger de Allez. Razorgale à nouveau. Ouf. Et Ça va, j'ai encore de la marge. je vais mettre ça là et ça en bas. Et je vais piocher. Recollection. Draw pour le tour. C'est vrai que tu fais ça avant la Oui. recollection. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça en fait des cartes. Ça en fait des cartes. Heureusement que j'ai On un truc qui te met 6 va... normalement. Ça m'étonnerait pas. On va... On va faire un Cyclical Boys. Ça me coûte 2 de moins parce que je suis mage. C'est un spell Wind mage. Du coup, trigger Razorgale, trigger Ventus. Ventus va passer à 4. Tu vas prendre un dégât sur Razorgale. Ouais. Et ça dit je target un Wind Element spell. Mhm. Donc je vais target Bagua. Et je le remets de mon cimetière à ma main. Hop. Et ça va être à toi. À moi? C'est à toi. Je ne fais rien à la fin de mon tour. Hmm. Pardon. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. J'ai pas vu que j'en avais un deuxième en main. Je vais en jouer un deuxième. Pour du coup exactement la même target. Donc target un Bagua. Je vais target un Bagua et du coup trigger ici et trigger Razorgale et je vais récupérer ça C'est en pris. main. J'ai confondu l'artwork de 2 cartes. Et là c'est bon, tu peux y aller.
Beh, écoute, sur tes conseils, matérialiser un Ouais. AKS. Je vais d'étape. Alors, Je vais monter de 1. ouais, en réponse au trigger de Merlin, Vas-y. je vais commencer par faire un free visit. Je vais engager Kongming. Quand ça résout, je vais Glimpse 2 et Recover 2. Comme je suis mage, je pourrais la rejouer de mon cimetière. Mmh. Elle ira en banish et je pourrais la rejouer de la banish, elle ira sous mon deck en résolution. Mais comme en coup, il faut que je reste mon champion, je peux pas la rejouer dès maintenant. Razorgale va trigger et te mettre un dégât. Ouais. Je vais résoudre Free Visit. Je vais laisser les deux au-dessus. Et je vais Recover 2. Je vais repasser à 11. Euh, et je vais payer 1 pour faire un Veiling Breeze. Trigger de Razorgale. Mmh. En réponse, je vais la bannir Ouais, pour détruire, Ventus. ça marche. En réponse à ça, je vais payer 1 comme ça. Et je vais faire un Bagua. Trigger. Donc ça va passer à 6. Ça, Ouais. ça va passer à... enfin, ça va te mettre un dégât. Je vais du coup Glimpse 3 et piocher 1. Je vais laisser les 3 au-dessus. Donc ça, c'est résolu. Toujours avec Alcaest Ouais. targeting Ventus sur la stack. Je vais... J'ai pas résolu le Razor pour, celle-là. Ouais, bah tu réponds au trigger, donc on va le résoudre après. OK. Ça marche. C'est pas très important. Je vais faire... Qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste ça. Donc je peux faire ça. Donc on va plutôt garder ça. Donc on va faire comme ça. Je vais payer 2 et je vais tenter de faire un Zéphyr. Je vais target Ventus Ouais. pour le suppress jusqu'à la fin du tour. Du coup, trigger de Razorgale, trigger de Ventus. Ouais. Ventus va passer à 7. Razorgale va te mettre un dégât. Ouais. Et avant du coup qu'on résolve le Zéphyr, je vais enlever un compteur de Ventus et l'engager Mmh. pour mettre un Enlightenment compteur sur Kongming. OK. On est toujours bon. Ouais. On va résoudre Zéphyr. Du coup, Ventus va être suppress jusqu'à la fin du tour. Mmh. Du coup, on va résoudre Alcaest, qui du coup va résoudre dans le vide. Ouais. Et ensuite, on va résoudre Veiling. Donc, je vais pouvoir te révéler autant. Alors, il y avait un trigger de Razorgale pour Veiling, Ouais. qu'on n'avait pas résolu. Et je vais te révéler autant de cartes que je souhaite Wind depuis ma memory, jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que je devrais prendre des dégâts, j'en prends X de moins, X étant le nombre de cartes que je t'aurais révélées. C'est pas mal. C'est ce qu'on appelle un fog. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais te révéler. T'as 2 en main, 3 là. Les Fireball mettraient 7, 8, 9. Non, 7, 8. Mettrait 8. Et bah écoute, pour être sûr de rien prendre de Fireball, je vais te révéler les 8. Alors, on a un Aesan, 2 Baby Green, un Slime Shield, un Reclaim, un autre Veiling Breeze, tiens, Tiens. un Tempest Downfall et un Stifling Trap. Ouais, ça marche. Cela résout et hop. Et du coup, on résout le trigger de Merlin. Du coup, je vais piocher ma carte, Ouais. parce que c'est even. Je vais recollect. Ouais. Et je vais piocher. Ouais. Je vais... Je vais faire un Cruxite. Je vais pas payer les deux. Ouais. Ça marche. Ça digue. Ça cherche des cartes. Oui. Cherche des cartes.
Mhm. Je vais t'attaquer avec la Hasty. Ouais, trigger de ST. Euh, euh, je discard une Gentle Respite Mhm. pour piocher. Ça me va. Je prends 0, puisque on est toujours sous Hmm. l'effet de Veiling. Hmm. Et je pense que je vais fin de tour. Ça me va. Début de phase, Ventus revient. Début de mon tour, je vais Wake Up Calming. Je vais matérialiser Safeguard Amulette, que je peux bannir si mon champion devrait prendre des dégâts non combat ce tour. Je préviens 4 de ces dégâts. Ouais. Recollection et draw pour le tour. Alors, tac, c'est bon. C'est compliqué la vie là. C'est compliqué la vie. Je vais faire. Bagua. Trigger, trigger. Ouais. Ça va repasser à 1. Je vais te mettre un dégât avec Razor Gale. Hop. Et je vais Glimpse 3. Tiens, au moins les gens ils vont bien savoir ce que ça fait Bagua. Ah, Bagua, ouais. Tu l'actives beaucoup. T'es à 17. T'as plein de cartes en main. Et Mantra Recover 10. Donc en fait, t'es potentiellement à 7. Voire à 0 si t'en as 2. Du coup, on va mettre dans cet ordre-là, je pense. Et on va te révéler. Je te révèle pas du tout, encore une fois, l'habitude T'aimes de bien me faire des triggers. révéler. Mais c'est pas grave, on la joue tout de suite. Cyclical Breeze. Euh, Trigger, trigger. Ouais. Et je vais réfléchir à ma target. Ma target, ça va être Bagua. Bagua. Je vais prendre un. Hop, ça passe à 2. Tu prends 1 et. Et tu joues Et Bagua. je vais pas jouer Bagua, je vais dire à toi. Ah. Ok. Je vais untap. Mhm. Hmm. C'est bien parce que j'apprends des trucs pour le match-up aussi en même temps. Je vais mettre un Tome of Sorcery en bannissant Gentle Mhm. Respite. Mhm, mhm, On Enter, je vais draw une carte dans la memory. mhm. Je vais monter le niveau de Merlin de 1. Ce n'est pas even, je ne vais donc pas piocher de Ouais. cartes. Puis je vais du coup recollect. Mhm. Mhm. Je vais commencer par t'attaquer ton héros. J'ai pas de réponse. Je prendrai 3. Ok. Je vais réattaquer ton héros, sauf que cette fois, je Tu vais as un trigger. discard
Ginter Spite Mhm. pour draw. Je vais prendre un. Je vais Retold Fortune. Mhm. Pour ça, je vais mettre ces deux cartes-là en memory. Mhm. Je vais discard Ignite Fate Mhm. pour piocher une Qui est un carte. spell, donc tu pioches. Ça marche. Combien en main? 4. Ok, ok. Je vais t'attaquer. Dungeon Gate. Je vais prendre un. Et je vais déclarer une fin de tour. À la fin de ton tour, je vais activer Free Visit. Du coup, je vais Rest Coming. Trigger de Razorgale pour te mettre un. Ouais. Tu m'as dit que tu as 4 cartes en main. Hein. Ouais. Et bah du coup, en réponse... Enfin, avant que Free Visit résolve, je vais faire un bagua. Trigger. Ouais. Donc, je vais te remettre un et je vais passer à 3 ici. Je vais résoudre bagua. On va laisser les... On va laisser deux au-dessus. On va en draw une. Et on va, toujours par-dessus Free Visits, refaire un bagua. Trigger. Mhm. Tac. Faire comme ça. Faisons comme ça. J'ai draw. C'est très tryhard quand même. Comme jeu. Ah, Le deck est c'est très... très hard. Ouais. Je vais faire ça. Trigger. Mhm. Bon. Deux au-dessus, une en dessous. Je vais te révéler la carte, Veiling. Mhm. Du coup, je vais l'ajouter à ma main parce qu'elle est wind. Je vais résoudre Free Visit, Ouais. si c'est bon pour toi. Une que je laisse au-dessus et une en dessous. Je vais ensuite, du coup, donc ça va là. Je vais recover 2. Et je vais tenter de Ventus à la fin de mon tour pour mettre un deuxième Enlightenment Counter sur Ouais. ton ligne. On est toujours bon? Ouais. Voilà. Hop. Je vais matérialiser Fan of Seven Depths. Ça va me coûter 1. J'ai pas de floating au cimetière, donc il va falloir bannir 1. En combing bonus, je peux le bannir pour changer la direction de mon vent, mais c'est surtout que on enter, il va piocher une carte. Avant que je te bannisse ça, j'ai une réponse à ça. Alors je paye mon coup pour la jouer, Oh, dans tous les cas. celle-là. Ouais. Dans tous les cas, je paye mon coup Encore un pour la baby. jouer. Encore un baby green. Et du coup, tu as une réponse Oui. au on enter. Ouais. Ok. Avant que tu pioches, Avant que je pioche. je fais Harmonious Mantra. Ça ferait recover 11. 11. Alors, Est-ce que tu peux me tuer avec 4 cartes en je blanche? vais avoir une réponse à Harmonious. Je vais activer ça, payer 3 compteurs pour tenter de suppress Dungeon Guide. Ouais. Du coup, ça le met comme ça. Ouais. Vu qu'un... Bah, tu le bannis et tu le ramènes Ouais. après. Mais tu peux le laisser juste comme ça. Vu qu'un ally a été suppress, Tempest Downfall me coûte 3 de moins. Du coup, je vais jouer Tempest Downfall. Tenter de mettre 3 dégâts à Merlin, trigger là-dessus. Ouais. Ça va passer à 2. Je vais te mettre un dégât avec Razorgale. Bah, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Hein. C'est pas celle-là. Je vais en jouer un deuxième. Et du coup, pareil. Trigger Ouais. de Razorgale. Mais pour moi, si je le tentais pas maintenant, Attends, c'était c'est pas compliqué. tout à fait fini. Trigger de Razorgale, Bah, tu passes à 24. Oui, mais là, je vais prendre 6. Ah, tu les as pas notés encore? Ah bah non. Les 6? Ah, bah oui, ok, oui, d'accord. Je pensais que tu avais noté. Oui, Ah oui. non, non. Ok, non, du coup, oui. Ouais. Et tu prends 6. Et ça finit. Et c'est fini. Je pouvais ajouter 2 de plus, théoriquement.
Je pense que tu l'as eu Mais tellement tôt, de quoi? Le Razorgale? ouais, Ouais. tu l'as eu très, très tôt. Ça m'a rentré beaucoup de dégâts. Ça, je l'ai vu assez tardivement. Ça, en fait, quand je grid de Ventus, pour mettre un Enlightenment Ouais, Counter, faut que tu le fasses à ce moment-là. Parce que ça veut dire que j'ai pu, à part si dans ma main j'ai exactement genre Zephyr plus, 2 autres cartes, j'ai plus de moyen de te suppress et du coup mes Tempest Downfall ils coûtent 3 OK. Ouais, et s'ils coûtent 3 je peux pas les spam, comme ça, quand j'ai genre 4 cartes en main. OK. Donc faut pas hésiter à prendre le timing, à ce Et du moment-là. coup, Et pourquoi tu les as pas cast? parce que celle-là, ça me servait à rien. Co Genre, je pouvais en mettre comment un, ça? mais ça me prenait toute ma main et Mais tu me c'est pas tuais grave. après. Bah si. En fait, faut que tu prennes le risque, parce que sinon je vais juste te tuer dans tous les cas. En fait, je vais Bah, juste en te tuer fait, dans tous les cas. dans ma main, j'avais les trucs pour recover. À la limite, c'est bien comme discussion. Genre, en fait, dans ma main, j'avais la possibilité de me dire, OK, soit j'incarnate, mais tu vas me le suppress. Et en fait, par contre, je me retrouve sans aucune main et j'ai plus aucune recover possible. Soit à un moment, je tente un recover et je le tente Ouais, de toute derrière, tu façon, de vois. toute façon, en vrai, à partir du moment où t'as pas, enfin, ouais, à partir du moment où t'as pas assez de fireball pour me menacer vite, et à partir du moment où j'ai le Zephyr pour répondre au Mm. Hellcast, en fait, t'es obligé de tenter le Hellcast sur Ventus, parce que sinon, je peux suppress le cheval en boucle, et du Ouais, bah coup, ouais, c'est t'es ça. obligé d'essayer de, Mm. de virer le staff. Mais du coup, si au moment où tu tentes de le virer, j'ai le Zephyr, ça fait qu'il reste toute la game, et s'il reste toute la game, en général, j'ai une grosse chance de gagner. Mm. Mais c'est ça que j'aime beaucoup avec Razorgale, c'est que le deck est, mine de rien, pas si simple que ça à jouer, et surtout, t'as as beaucoup de lignes possibles, et t'as beaucoup de... Enfin, en fait, le deck se fait facilement attaquer par des choses. Genre, tu peux facilement tech contre, mais tu peux facilement, avec Razorgale, tech contre les techs. OK. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est un peu prévoir qu'est-ce que le mec va avoir ou va faire pour tenter de me battre ou de limiter ma stratégie et comment je réponds à ça, comment j'adapte tel ou tel facteur, tel ou tel truc. C'est assez intéressant Mm. à faire. OK. Non, sympa, sympa. Non, c'est vrai que le deck, elle est très sympa. Le deck est trop agréable à jouer. Genre, Bon, vraiment, le deck est tu trop m'étonnes. cool. Ah, voilà, Ça a l'air très fluide en tout cas. les meilleures cartes du deck. Voilà. La carte est trop forte. La carte n'a pas de raison d'être si forte. Elle est plutôt pas mal, ouais. Elle fait des C'est choses intéressantes. elle fait trop. Voilà, comme la game était assez longue, parce que c'est un match-up qui est un peu plus lent, Merlin c'est un peu plus mid-range contrôle, surtout cette version-là qui est un peu moins agressive. La game a été assez longue, je pense. Du coup, on n'en fera pas de deuxième sur cette vidéo. Je Je pense pense. qu'elle se suffira à Je pense que elle-même. celle-là, ça suffira. Du coup, comme d'habitude, si ça vous plaît, on va essayer. Alors, on va ou on a enregistré pas mal de gameplay pour Grand Archive. On essaiera de mettre les games qui nous paraissent les plus pertinentes ou les plus intéressantes. Euh, Moi, j'aimerais bien qu'en tout, on en ait 3-4. Mm. Bon, enfin, voilà, ça, vous verrez bien combien il y en a qui sortent. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire qu'on en refasse. Peut-être avec d'autres decks. Si jamais vous connaissez un petit peu le jeu et qu'il y a des decks que vous aimeriez bien voir, demandez-moi. Parce que, un, il y a de très fortes chances que je puisse le monter et qu'on puisse le Mm. showcase. Et deux, au pire du pire, je pense que c'est pas très grave si on fait quelques proxys pour montrer un archétype. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Si Grand Archive vous hype un peu et que vous montez dans le train avec moi, c'est super cool et dites-nous dans les commentaires. Si ça vous fait complètement chier comme jeu et que vous aimez pas du tout, dites-le nous aussi parce que autant on a dit qu'on avait envie de faire des choses un peu différentes, pas que du Flesh and Blood et des choses qui nous ont envie, autant on va pas s'enfermer dans uniquement faire des vidéos qui ne plaisent absolument pas aux gens. Donc voilà. Faites-nous vos retours et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci beaucoup.